Triste journée de ce 24 mai 1925 pour la Martinique. Elle perd d'un coup 12 de ses enfants lâchement assassinés par les forces de l'ordre. 2 à Ducos, 10 au Diamant. Mais qui sont Louis-Hugues Desétages et Charles Zizine, tués ce jour par une unique balle? Ils sont tous les deux socialistes, proches de Joseph Lagosilière et opposés au camp des usiniers soutenu par l'État. Louis Desétages est conseiller général de Rivière-Salée et a été élu maire de la ville une semaine avant le drame. Charles Zizine est conseiller général de Ducos. Dans quel contexte se déroule l'affaire? Il faut savoir qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les élections se déroulent dans une passion presque inimaginable aujourd'hui. Le camp des usiniers de droite s'oppose avec violence au camp des socialistes mené par Joseph Lagosilière sur les questions des petits paysans, des ouvriers agricoles, mais aussi des fonctionnaires. Le nouveau gouverneur Henri Richard, depuis son arrivée en 1923, multiplie fraude électorale, invalidation des élections, arrestations comme celle de Charles Zizine en 1924. Il utilise ainsi tous les moyens de l'État pour mettre en place des hommes dociles et proches des béquets, particulièrement d'Aubéry. Le 24 mai 1925, c'est le deuxième tour des élections municipales. Zizine et Desétages se rencontrent à Ducos pour soutenir le maire Joseph Amté, injustement suspendu juste la veille du scrutin. Mais la ville semble occupée par la maréchaussée, gendarmes à cheval, soldats qui défilent, barbelés autour de la mairie. Quand les 2 conseillers veulent y entrer pour surveiller le scrutin, ils sont repoussés. Ils font alors prendre des photos pour prouver leur dire par leur photographe, M. Sully. Celui-ci est bousculé. Sont-ils allés le défendre? Était-il en train de déjeuner chez Mme Narem ou encore juste entré dans le couloir pour se protéger? Une chose est sûre, les 2 corps sans vie de Zizine et Desétages sont retrouvés dans le couloir de cette maison. Le gouvernement rapidement fait déplacer les corps pour tenter de maquiller le crime en acte de légitime défense. Mais le docteur Ernest Magalon-Greneau, venu pour l'autopsie, dément formellement la thèse de la légitime défense et annonce que les 2 hommes ont été tués par la même balle tirée dans le dos. Une seule balle a tué 2 hommes d'un coup. Cette tragédie est teintée de beaucoup d'explications, y compris celles liées au surnaturel. Et la veillée puis les obsèques de Zizine et Desétages font l'objet de grands rassemblements. C'est la première fois que 2 élus de la République en Martinique sont lâchement tués par les forces de l'ordre. La suite de l'affaire est à la fois cynique et triste. Le gendarme Roquette qui avait tiré la balle bénéficie de non-lieu. Le 12 août 1925, le 21 août, Maurice Desétages, fils de Louis, tire sur le gouverneur Richard sur un paquebot. Il sera arrêté mais acquitté en mai 1926 et porté en triomphe par la foule à la sortie du procès. Le gouverneur Richard recevra la Légion d'honneur le 28 août en récompense de services rendus à la patrie. L'affaire Zizine et Desétages a presque fait oublier les autres faits d'armes et d'honneur du gouverneur qui ce même jour donne l'ordre de tirer sur la foule au Diamant. Elle s'était rassemblée dans la rue principale pour empêcher les forces de l'ordre de récupérer l'urne et de l'amener au palais du gouverneur. Bilan, 10 morts et de nombreux blessés. Ainsi s'achève la journée du 24 mai 1925. Ainsi continue la répression coloniale.